Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 10 du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous entrons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous plongeons, nous nous immergeons dans ce grand bain de ta lumière où il y a absolument tout. Nous nous gorgeons de toi, nous nous remplissons de toi, nous nous consumons en toi. En toi, Jésus, nous perdons le rien que nous sommes, le néant que nous sommes. Nous fusionnons nos volontés dans la tienne. Nous te les offrons. Nous venons une fois de plus les placer au pied du trône de l'Éternel pour que tu t'en serves, Jésus, comme fondation, comme marchepied pour établir ton royaume en nos cœurs. Jésus, nous nous perdons en toi. Nous nous abandonnons comme des tout-petits entre tes bras et nous voulons te dire d'une seule voix que tu es important pour nous, que tu es notre roi, notre bien, notre vie, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, au nom de tous, t'aimer, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te respecter, t'embrasser, te serrer, nous prosterner à tes pieds. Le tout avec ta volonté à toi, donc au nom de toutes les générations humaines, en réparation pour tous ceux qui ne t'aiment pas, ne t'adorent pas, ne croient pas en toi, n'espèrent pas en toi, tous ceux qui te chassent de leur foyer, qui te chassent des tribunaux, des écoles, tous ceux qui commettent des actes sacrilèges, tous ceux qui n'ont pas au plus foi en ta miséricorde, en réparation pour tous ceux qui se débaptisent et aussi pour tous tes enfants baptisés qui ne viennent jamais t'honorer le dimanche, qui peut-être ne baptisent même pas leurs propres enfants, qui finalement te connaissent très peu, en réparation pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, en réparation pour tout ce qui te blesse, Seigneur, toutes les froideurs, toutes les fermetures de cœur. Voilà, nous nous offrons à toi en sentinelle d'amour, Seigneur. Nous voulons être ces paratonnerres entre le ciel et la terre. Nous voulons prendre sur nous, toutes ces souffrances qui devraient te parvenir, qui devraient t'offenser. On veut les prendre sur nous, Seigneur, pour te soulager. On veut être unis à toi. On veut former comme ce coussin de lumière et d'amour autour de toi, Seigneur, et que par chacun de nos actes, chacun de nos mouvements, chacun de nos regards, chacun de nos battements de cœur, nos battements de cils, tu puisses recevoir toute la gloire, l'amour, l'honneur, les adorations que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. On veut également te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si celles-ci n'avaient pas choisi toutes seules de se détacher de toi pour aller se perdre. Nous voulons également te donner à chacun de nos actes toute la gloire que tu aurais dû recevoir de tous tes saints dans le ciel si tous leurs actes sur la terre avaient été établis, accomplis dans ta divine volonté. Nous voulons te donner la gloire à chaque instant que tu devrais recevoir des âmes qui se trouvent au purgatoire, ainsi que toute la gloire que tu aurais dû recevoir des éléments créés s'ils avaient été dotés de raison. Voilà, Seigneur, nous voulons à chaque instant te recouvrir d'amour. Nous voulons que de nos êtres, de nos humanités, sortent des sons mélodieux d'amour, t'enchantant complètement et t'amenant une joie, Seigneur. Nous voulons être ces sources de réjouissance pour toi. Nous t'invitons dans nos cœurs, tout Jésus, pour que tu viennes t'y établir définitivement avec ton Père et l'Esprit Saint, que tu viennes tout faire en nous jusqu'à nos derniers souffles. Oui, Seigneur, viens prendre les commandes, viens prendre le lead de chacune de nos vies, viens tout faire en nous, Seigneur. Nous voulons vraiment que tous nos actes, ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, il soit divin, éternel, rempli de l'infini, avec cette portée intemporelle, universelle, tous ces actes, ces vies divines t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite, des contentements divins, Seigneur. Alors Jésus, nous te supplions de nous disposer maintenant pour que nous puissions accueillir ce que tu veux nous donner, que nous puissions le comprendre avec ta sagesse et ta compréhension à toi. Viens réceptionner ces mots bénis en chacun de nous, grave-les en lettres de lumière dans toutes nos cellules et pousse-nous à cette mise en pratique pour que par cette mise en pratique, en faisant nos actes, nos rondes, nos réparations, Seigneur, tu puisses nous donner tout ce dont tu rêves de nous combler, que vraiment tu puisses nous inonder de tes grâces et de ton amour, Seigneur, et que ta vie puisse grandir en nous, parce que c'est par ces actes que nous alimentons ta vie. Donc chaque acte étant une vie divine, alimentant la vie de la divine volonté en nous, cette vie même de Jésus, cette vie de lumière, de sainteté et d'amour. Seigneur, nous te bénissons, nous te demandons d'envoyer sur chacun de nous ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée.
Marie, c'est toujours sous ton regard maternel que nous voulons prendre ce moment, que nous voulons commencer. Nous restons bien serrés dans tes bras. Nous te demandons que tes mains soient ces douces chaînes qui nous attachent continuellement à toi et à Jésus. Finalement, nous ne voulons rien d'autre que ta compagnie et que celle de Jésus. Alors vraiment, Marie, terrasse nos volontés propres, dompte nos volontés rebelles. Donne-nous les armes pour que nous puissions vraiment mettre KO notre volonté propre. Nous te supplions de donner à nos cœurs, à nos âmes, ce baiser de paix de la divine volonté. Fais de nous tes fidèles copies, nous te prenons vraiment comme modèle, maman. Nous voulons que tous nos actes soient entrelacés à tes actes. Nous voulons que nos cœurs soient synchronisés à ton cœur. Donc maman, infuse en chacun de nous ta douceur, tout ce que tu es, maman, et vraiment aide-nous voilà, à bien accueillir ces nouvelles vérités qui sont des vies divines, que Jésus sort de son sein paternel pour nous éduquer, pour nous façonner, pour nous faire grandir à sa ressemblance, et bien que nous puissions rester vraiment attentifs, maman, avec toi, pour tout accueillir, tout comprendre, et que ces vérités puissent vraiment nous transformer, que nous puissions porter de beaux fruits pour la gloire de ton Fils, du Père et de l'Esprit Saint, maman. Voilà, nous avons commencé ce volume 10 avec comme premier chapitre « Je suis l'amour ». Donc Jésus qui nous dit chaque fois « C'est moi l'amour vrai, c'est moi, je suis l'amour agapé. Donc je veux que tu me nourrisses d'amour et que tu me laisses en fait te nourrir d'amour. Je veux que tu deviennes amour. » Alors Jésus nous a dit dans ces différents points, voilà, qu'il répondait toujours à l'amour des créatures. Donc voilà, si on vient l'aimer, etc., qu'on fait nos actes dans la divine volonté, en fait, Jésus ne peut pas résister. On offre du parfait à Dieu quand on fait nos actes. Notre acte, il y a tout dedans. En fait, dans un acte fait dans la divine volonté, il va être investi de cette puissance créatrice, cette puissance divine. Tous les saints vont s'y déverser. Maman Marie, tous les actes de Marie, tous les actes... Voilà, de Jésus, toute la création, même la Trinité s'y reproduit. Il y a absolument tout. Donc on offre du parfait à Dieu et Dieu ne peut jamais se laisser vaincre en amour. Donc il va redoubler encore d'amour, voire tripler comme il nous l'avait dit dans ce passage. Et donc on va se retrouver sous un torrent, sous une pluie en fait d'amour et de bénédiction. C'est comme si le ciel s'ouvrait au-dessus de nos têtes à chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté. Donc je ne me laisse jamais vaincre en amour. Donc il y a ce déversement d'amour spécial sur vous. Alors ici, il y avait cet exemple, Louisa, voilà, qui était en train de faire une ronde dans l'œuvre de la rédemption. Donc elle faisait vraiment une ronde au moment où Jésus portait sa croix. Et donc elle se mettait à côté de Sainte Véronique et elle disait, mais moi je veux tout te donner, je veux même pas seulement te rafraîchir avec un linge, mais je veux voilà, te donner chaque cellule de mon être, tous mes pensées, mes émotions, je te donne tout, Seigneur. Et en récompense, eh bien, je veux vraiment que tu imprimes ton image partout en moi, en fait. Je veux devenir une autre toi sur la terre. Et donc elle avait vu effectivement qu'il y avait Jésus dans les petites flammes d'amour partout dans son intérieur. Et Jésus avait dit, mais je réponds toujours à l'amour des créatures. Et puis Jésus nous avait dit, les âmes qui m'aiment vraiment, donc avec cet amour vrai n'est possible que dans la divine volonté. L'amour vrai, c'est l'amour même de Dieu. Donc si on offre un amour humain, c'est pas un amour vrai. Donc les âmes qui m'aiment vraiment, elles participent à tous les contentements de mon cœur. En fait, on est identifiés, on est inséparables. Et elles vont déjà jouir du paradis ici-bas. Elles vont vivre la vie des bienheureux ici-bas. C'est quelque chose que Jésus va nous dire tout au long des 36 volumes. C'est-à-dire qu'on fait déjà partie de cette milice céleste. On a déjà le titre de citoyen du ciel, encore en mission sur la terre. Donc on jouit déjà de tous ces épanchements d'amour. On va sentir vraiment cette intimité avec Jésus, comme Louisa qui sentait que Jésus était identifié à elle. Elle sentait Jésus dans son souffle, elle sentait Jésus dans ses yeux, elle sentait quand Jésus était triste, mais aussi heureux. Jésus va tout nous partager, aussi bien ses souffrances que ses joies. Donc je vais faire connaître à ces âmes déjà le paradis ici-bas. Je ferai en sorte que vraiment voilà, les voiles de la foi vont se briser et en fait je vais me manifester complètement. Mon amour a besoin de se manifester, de s'épancher. Donc quand il y a une âme qui m'aime vraiment, eh bien là je déverse par torrent. Alors Jésus nous a dit également que l'amour transformait tout, donc l'amour va totalement nous transformer, l'amour ne dit jamais c'est assez, l'amour veut nous réduire en pièces, en fait veut nous vider complètement de ce qu'il y a d'humain en nous pour nous remplir de Dieu, en fait, il veut qu'on arrive à ce néant, à cet anéantissement complet pour nous remplir de Dieu. Et donc on va être transformé petit à petit, à force de faire nos actes revêtus de cet amour divin.
eh bien, on va se transformer, comme vous voyez Louisa qui éclatait en actes d'amour partout. On va ressentir le besoin d'aimer à chaque instant parce que c'est Jésus qui va grandir en nous. Donc évidemment, on va acquérir son tempérament, ses humeurs divines. Donc on va ressentir de plus en plus en nous sa paix, son immutabilité, tous ses attributs divins en fait. Et donc l'amour va aussi transformer, les vertus. Donc c'est-à-dire que Louisa se posait la question, est-ce que je dois me concentrer par exemple sur la vertu de pureté et Jésus avait dit non, concentre-toi juste sur le fait de m'aimer en fait. Fais tout en union avec moi, dans ma volonté. Et en fait, parce que si tu te concentres juste sur les vertus, bah, tu es de nouveau en train de te regarder toi-même en fait. Tu es dans ta volonté propre à essayer par tes forces, tes propres forces d'essayer d'acquérir telle ou telle vertu. En fait, c'était toute la sainteté jusqu'à Louisa, en fait. Voilà, tous ces saints qui sont devenus, qui ont atteint des degrés de sainteté héroïque par la pratique des vertus. Ici, Jésus dit, non, c'est beaucoup plus facile que ça. En fait, je veux vous rendre pur amour. En fait, je veux que toutes les vertus soient absorbées, soient consumées dans mon amour. Et en fait, mon amour va transformer des vertus naturelles en vertus divines. Si vous me laissez grandir en vous, eh bien, vous allez devenir complètement amour et vous allez acquérir tous mes attributs divins, etc., mais de manière divine. La paix divine, voilà, c'est la pureté divine, tout, l'obéissance divine, etc., mais sans forcer, sans chercher, sans essayer d'être patient, etc. Non, Jésus dit en fait, laisse-moi juste te transformer. Je veux juste que tu sois amour. Et si tu es amour, en fait, si tu me laisses grandir en toi, en fait, tout va devenir divin en toi. Parce que l'amour transforme tout. Alors Jésus nous avait dit aussi, voilà, l'âme qui m'aime, elle me donne un plaisir continuel et elle forme dans mon cœur des sons festifs. Voilà, ce sont des âmes qui répondent à mon amour. Moi, j'inonde mes enfants d'amour, tout est bombardement de je t'aime pour eux. Et il y en a très peu qui répondent. En fait, tout est maintenu par mon souffle. En fait, je donne un souffle d'amour, je les maintiens en vie, etc. Il me revient un souffle poisonneux, il me revient des coups, des crachats, etc. Donc quand il y a une âme qui répond à mon amour, et en plus qui répond voilà, en m'offrant mon propre amour, en m'offrant mes propres bénédictions, en m'offrant mes propres adorations, en m'offrant l'amour de ma Sainte Mère, etc. Eh bien, je suis tellement touchée, cela forme des sons, en fait, des sons doux et festifs dans mon cœur. Cela me donne une joie énorme. Parce que chaque âme est câblée à moi, en fait, donc je ressens tout. Quand vous faites des choses par amour pour moi, voilà, je ressens tout directement. Je fais mes délices de vos actes, on s'est fait par amour pour moi. Alors Marie avait dit à Louisa, il faut vraiment que tu fasses tout, en fait, avec amour. En fait, il y a une seule chose qui doit être chère à ton cœur, c'est aimer mon fils. Vois-le partout, aime-le, chéris-le, occupe-toi de lui, nourris-le. Comment est-ce qu'on peut nourrir l'amour? En lui donnant de l'amour, en lui donnant des actes faits dans sa volonté. C'est par nos actes qu'on va l'alimenter. Donc, et fais-le parler d'amour aussi. Il aime parler d'amour. Il aime ça, parler des âmes et parler d'amour. Et donc, c'était justement au début du volume 11, il y a cette prière, un bonsoir à Jésus au Saint-Sacrement et un bonjour à Jésus au Saint-Sacrement. Et là, justement, Louisa dit à Jésus, mais toi, je vois que tu aimes quand on parle d'amour et des âmes. Alors, sans cesse, je viendrai avec mon petit discours âme et amour et on ne parlera que de ça, comme ça tu vivras vraiment cette joie et ce contentement. Alors Jésus nous a dit également que l'amour, c'était lui, qu'il n'y avait rien au-dessus de l'amour. L'amour n'est pas sujet à la mort, l'amour est éternel, l'amour ne craint rien. Et l'amour convertit absolument tout et Jésus nous a bien dit qu'il allait protéger tout particulièrement bien, les âmes qu'il aime vraiment. Alors Jésus nous a dit que l'amour c'était lui et que l'amour donnait la vie à tout. C'est-à-dire que ce qui est fait sans amour, en fait, c'est mort. C'est comme une peinture, c'est comme un dessin. Il y a beau avoir une belle peinture d'une fontaine, etc. Ça va pas nous abreuver pour autant, ou bien de plats délicieux. Ça va pas nous nourrir. C'est une peinture, c'est mort. Donc tout ce qui est fait sans amour, eh bien, est mort. Sans l'amour, tout est mort. L'amour donne la vie à tout. Alors Jésus nous a dit également dans ce chapitre que sur la terre, en fait, tout était conquête pour lui. Quand on l'aime, en fait, on a cette liberté de l'aimer ou non. Donc ça devient une conquête, tandis que l'amour des saints, des bienheureux dans le ciel, c'est déjà un amour qui est acquis. Donc cela lui fait d'autant plus plaisir quand on lui dit « je t'aime ». En fait, c'est vraiment une explosion de joie dans tout le ciel.
Alors Jésus nous a demandé de le nourrir d'amour. Hein. Il a dit dans ton cœur, je veux rien d'autre que de l'amour parce que moi je veux me nourrir dans ton cœur. S'il y a autre chose, la nourriture ne sera pas bonne pour moi et je ne m'en délecterai pas. Donc je veux que tout en toi soit amour pour que je puisse voilà, me sentir bien en toi et que je puisse être continuellement nourri, grandir dans ton âme et être heureux. Et laisse-moi épancher mon amour. Donc j'ai besoin d'être nourri d'amour. Donc que tu me donnes de l'amour. Donc je veux recevoir de l'amour, mais je veux aussi te donner de l'amour. Moi c'est dans ma nature de donner. Et donc j'ai besoin que mon amour puisse s'épancher. Et il ne peut le faire que dans une âme qui m'aime vraiment. Parce qu'elle elle va être ouverte. Elle va être réceptive, elle va me faire confiance, elle va s'abandonner entre mes bras. Je vais pouvoir, voilà, mon amour est croix, donc je vais pouvoir lui partager mon amour, je vais pouvoir lui partager à travers les souffrances, la faire grandir, la façonner, la travailler, etc. Mais mon amour a besoin de s'épancher, j'ai besoin de donner. Donc accueille mon amour, laisse-moi épancher mon amour. Alors Jésus nous a dit également... J'aimerais tellement que tous puissent s'établir dans l'amour en fait, que tous puissent établir leur vie dans l'amour. Il y en a si peu qui le font et tout ce qui n'est pas amour fait régresser l'âme, en fait, la fait totalement reculer. Alors Jésus a donné la mission à Louisa eh bien d'enseigner cette vraie vie de l'amour, vraiment parce que l'amour rend l'âme complètement semblable à Dieu. Et un signe eh bien voilà que cet amour grandit en nous, c'est que c'est cette paix qui va s'établir. Voilà, quand un signe qu'on vit, qu'on commence à vivre vraiment dans la divine volonté, c'est que cette paix s'établit en nous. Tout devient amour en nous. Cette paix s'établit. Et Jésus nous avait dit également qu'il recherchait en fait des âmes pour qu'elles soient des imitations de sa vie. Il avait envie d'avoir des miroirs, des échos de la Trinité, des copies de la Trinité. Il dit, mais pour qu'une âme soit mon miroir, que sa vie soit une imitation de la mienne, pour qu'elle me ressemble, en fait, je dois trouver en elle l'amour. Évidemment, tout doit être amour en elle. Je dois trouver aussi en elle la pureté et la droiture. Moi, je suis pure, je suis la vérité et je suis l'amour. Donc, je dois trouver cela dans l'âme pour qu'elle me ressemble. Et à ce moment-là, je vais pouvoir refléter ma gloire à travers cette âme et je vais pouvoir me contempler en elle. Et alors Jésus nous avait dit, comme dernier point de ce chapitre 1, l'amour vrai ne connaît pas de mécontentement, tout est paix. Voilà, si on laisse Jésus agir en nous, qu'on fait nos actes dans la divine volonté, on va connaître cette paix véritable et on connaîtra comme cette plénitude. À chaque acte que l'on fait, en fait, on reçoit directement tous les sacrements, tous les fruits des sacrements, on est parfaitement saint, voilà, on est irradiant de cette lumière divine, etc. Il n'y a pas de contentement. On sent que c'est vraiment cet amour pur qui nous envahit, etc. Jésus dit, j'autorise des mécontentements, etc. Quand l'âme agit humainement, pour qu'elle puisse se rendre compte que c'est vide, en fait, que vraiment, qu'elle puisse sentir la différence et se rendre compte que si elle agit sans moi, qu'elle aime, mais de manière humaine, eh bien qu'elle sente voilà, qu'elle est encore eh bien, sujette au mécontentement, qu'elle n'a pas cette pleine satisfaction, etc. Parce qu'en moi, il n'y a pas de mécontentement. Dans la divine volonté, il n'y a pas de trouble, il n'y a pas tout ça. Tout est paix dans l'âme. Alors après, on a vu le chapitre 2, qu'on a intitulé Jésus-Louisa, donc cette intimité entre Jésus et Louisa, mais on a remarqué qu'à travers ces points, en fait, Jésus s'adressait aussi à nous, à toutes les âmes vivantes dans la divine volonté, parce qu'on est comme ces petits maillons à la suite de Louisa, qui est notre chef de file. Donc quand Jésus s'adresse à Louisa, eh bien, nous pouvons accueillir aussi ses paroles pour nous. Vraiment, Jésus veut nous travailler à travers elle, veut que cette intimité avec lui puisse sans cesse grandir et qu'on puisse lui donner toute la place. Son amour est jaloux. Alors évidemment, on n'a pas cette même mission que Louisa, voilà, qui a été appelée pour la dépositaire de tout ce qui est relatif à la divine volonté, former ce royaume avec Jésus. Donc elle a dû tout souffrir, etc., paralysée dans son lit. En fait, elle nous a ouvert les portes. Nous, on n'a plus qu'à rentrer et donner notre oui, faire nos actes, etc. Donc c'est évidemment beaucoup plus facile pour nous. Mais l'intimité et l'inséparabilité que Jésus demandait à Louisa, il nous la demande à nous aussi, en fait. C'est souvent, il suscite des interrogations à Louisa pour nous répondre à nous. Alors comme premier point, Jésus nous disait, je veux être ton tout, accueille tout comme moi je le veux. Donc l'amour vrai est exclusif. D'ailleurs, dans le volume 11, Jésus dit même que l'amour qu'on peut porter, les dévotions, etc. pour les saints, ça lui donne la nausée. En fait, il veut qu'on soit juste sur lui. Vous vous rappelez Louisa qui
Voilà, dans ce passage qu'on avait vu hier, qui en fait voulait connaître la volonté de Dieu, mais à travers son confesseur. Donc elle attendait son confesseur et elle s'est rendue compte qu'en fait elle avait jamais satisfaction vraiment à ses attentes avec son confesseur. Et donc elle avait dit en fait Jésus, moi je veux que toi, il n'y a que toi qui peux vraiment me donner la paix, qui peut me donner la joie, etc. Et Jésus a dit mais oui, tu es tout pour moi et moi je veux être tout pour toi. Je veux être tout pour toi, je veux que cet amour soit totalement exclusif. Et je veux aussi que tu accueilles tout comme moi je le veux. Donc vraiment, Jésus va nous travailler petit à petit. Au plus on va faire nos actes dans la divine volonté, au plus Jésus va, tout comme il l'a fait pour Louisa, nous détacher en fait, nous donner aussi cette sainte indifférence. Quelles que soient les choses qu'on a à vivre, que ce soit des situations difficiles comme faciles, joyeuses ou pas, eh bien Jésus dit accueille tout, que tout soit une opportunité de faire grandir cette vie divine en toi, en fait, de laisser plus de place à ma divine volonté. Donc une souffrance, eh bien tu vas la vivre de la même façon qu'un plaisir. Voilà, cette sainte indifférence. Et donc ce qu'il avait dit à Louisa, c'est ce que je veux pour toi, donc c'est cette sainte indifférence, donc ce que je veux, c'est la messe et la communion, mais pour tout le reste, c'est-à-dire que tu sois dans l'état de pétrification et que ton confesseur vienne tout de suite ou non, que tu te sens dans un état de fatigue, je veux pas que tu essaies de sortir de cet état de fatigue, ou que tu te sentes super vive et que je veux pas que tu essaies de te mettre dans un état beaucoup plus voilà, assoupi, etc. En fait, tu dois tout accueillir, voilà, avec cette indifférence, cette sainte indifférence. Tu dois tout accueillir et tu accueilles tout comme venant de mes mains et tu me remercies pour tout. Et tout est une occasion, voilà. Et c'est valable pour nous aussi, si on sent mais qu'on est super fatigué, quand on médite peut-être les 24 heures ou que sais-je, eh bien Jésus dit, ben, accueille, c'est comme ça que je le veux. Tout ce qui t'arrive, c'est voulu par moi, pour quelque chose. Donc accueille, tu dis, ben voilà, Seigneur, alors je vais, si tu veux que je dorme, eh bien je vais dormir dans ta volonté, je vais prendre ton sommeil pour que tu puisses aller apporter du repos à toutes les âmes, que tout puisse se reposer dans ton cœur, etc. Voilà, pour Jésus, en fait, un acte, c'est un acte. Donc, tous nos actes deviennent parfaits, sont divins quand ils sont faits dans la divine volonté, que ce soit un rosaire pendant 2 heures, ou que ce soit dormir, ou que ce soit prendre un bic et écrire une phrase, ou que ce soit faire une vaisselle, ou que ce soit faire à manger. Donc, accueille tout. Peu importe en fait. Tout doit avoir la même valeur pour toi. Tout doit avoir la même valeur. Situation de souffrance ou une situation de joie. Tout doit avoir la même valeur. Merci Seigneur, j'accueille tout comme venant de tes mains. J'accueille, je te remercie, je te loue, je te bénis. Je vis tout dans ta volonté. Je m'unis à toi pour vivre cela. Donc Jésus avait dit à Louisa, je te veux toujours à ta place en fait. Je te veux toujours prête à faire ma volonté, à vivre unie à moi, enfin complètement collée à moi. Je te veux à ta place. Et alors, dans le volume 11, justement, Jésus dit souvent, reste à ta place. Et en fait, quand il dit cela, il dit, reste dans ton néant. Voilà, reste dans ton néant afin que, voilà, que le tout puisse trouver sa place en toi. Fonder sa... Voilà. Donc, reste à ta place dans ton néant pour que le tout puisse prendre toute la place en toi. C'est beau. Ensuite, on a vu un deuxième point, tu es ma petite étincelle, donc tu tires ta vie de mon feu. Donc on voyait Louisa qui se voyait comme cette petite étincelle qui voilà, tournait autour de Jésus, venait dans ses yeux, dans sa bouche, dans ses mains, dans ses pieds, dans son cœur, etc. Et elle dit en fait, je fais tout avec Jésus. Donc parce que je fais tout avec Jésus, tout ce que je fais a cette portée universelle, ça va toucher toutes les âmes, etc. Louisa avait dit à Jésus, mais une petite étincelle, elle peut, c'est fragile, elle peut s'éteindre. Il dit, moi je veux pas qu'elle s'éteigne. Et Jésus a dit, elle ne risque pas de s'éteindre parce que elle prend sa vie de mon feu en fait, de mon feu divin. T'es accroché à moi en inséparable. Donc jamais cette étincelle ne risque de s'éteindre. Et moi je trouve toute ma joie et mes délices avec cette petite étincelle qui me tourne autour et on fait tout ensemble. Et alors on avait, on s'était rappelé que dans les différents autres volumes, que ce soit les volumes qu'on a déjà vus ou même des volumes futurs, eh bien Jésus parle de cette inséparabilité ici. Voilà, la petite étincelle qui trouve sa vie dans le feu divin, mais il avait pris aussi comme exemple le rayon qui est accroché à la sphère lumineuse, ou bien le rayon qui est accroché à la roue en fait, où il avait pris aussi la fleur qui est attachée à la terre ou la branche qui est attachée au tronc. Donc il y a vraiment cette inséparabilité. Si la fleur se décrochait de la terre, elle fanerait directement, elle serait plus alimentée par les humeurs de la terre. Ou si le rayon se décrochait
de la roue, bah, il serait éjecté, il ne servirait plus à rien. Ou si le rayon de soleil se décrochait de la sphère lumineuse, bah, il serait plus alimenté par la lumière et donc il s'éteindrait. Ou la branche de l'arbre, eh bien, si on la cassait, bah, elle serait plus alimentée par la sève du tronc. Donc chaque fois, Jésus dit, je veux vraiment, voilà, si tu es uni à moi, en fait, c'est moi, c'est ma vie qui grandit en toi. C'est ma vie qui croit dans tout ton être. Donc en fait, on ne voit de toi que ce petit voile, mais en fait, c'est toute cette activité divine qu'il y a en toi, comme mon humanité qui était un petit voile cachant ma divinité à l'œuvre. Eh bien, je veux que pour toi soit pareil, que ton humanité soit comme un petit déguisement. Rien du tout en fait, mais que ce soit moi qui soit pleinement à l'œuvre en toi, c'est moi la divine volonté. Alors, Jésus voilà, nous a dit aussi, cette petite étincelle, elle peut aller partout, elle est petite, hein, comme les âmes qui vivent dans ma divine volonté, je les veux toutes petites, si elles sont remplies d'elles-mêmes, je ne peux rien leur donner, cette petite étincelle, elle peut aller dans les hauteurs, etc. Donc elle va s'élever, comme les âmes qui vivent dans la divine volonté, qui s'élèvent continuellement et que Jésus nous spiritualise. Cette âme, elle est légère, elle est simple, elle est plaisante, voilà, Jésus dit en nous, il n'y a rien de compliqué. En Dieu, tout est simple. Donc cette âme va devenir comme nous, identifiée à nous. Tout sera plaisant en elle. Alors on a vu comme dernier point, occupe-toi de moi seul. Entoure-moi en toute confiance, simplicité et aise. Donc Jésus avait demandé à Louisa de ne pas regarder ses propres misères, de ne pas se concentrer sur ce qu'elle ressentait, etc. Mais de garder ses yeux fixés sur Jésus. Occupe-toi de moi seul, abandonne-toi dans mes bras, ne veille qu'à m'aimer en fait. Abandonne-toi en moi, entoure-moi en toute confiance, en toute aise et simplicité. S'il manque la confiance, l'aisance et la simplicité, alors je peux rien donner. Tandis que si l'âme s'oublie pour moi et m'entoure, alors je peux tout lui donner. Mais il faut vraiment cette confiance. Si l'âme a comme une réserve un petit peu craintive, alors je peux rien lui donner. Et alors justement, comme je parcourais un petit peu ce volume 11 hier, eh bien, je suis tombée sur vraiment quelques lignes où Jésus nous montre vraiment l'importance de garder nos yeux sur lui, de ne pas attacher d'importance sur nous-mêmes. En fait, au plus on se regarde, au plus on s'enténèbre. Voilà, et au plus on regarde Jésus, au plus il peut nous diviniser. Alors justement, il y avait, donc justement dans le volume 11, à la date du 16 août 1912. Donc c'est dans le même volume. Donc c'est vraiment quelques lignes, donc je me permets de vous les partager. Ce matin, mon toujours aimable Jésus me dit « Ma fille, penser à soi-même aveugle l'esprit et cause un enchantement humain, formant un filet autour de la personne. Ce filet est tissé de faiblesse, d'oppression, de mélancolie, de peur et de tout le mal se trouvant dans l'homme. » Donc au plus on pense à nous-mêmes, même dans le bien, hein, c'est-à-dire et comment je pourrais faire pour progresser, pour être, voilà, c'est de nouveau un retour sur nous. Eh bien, Jésus dit, en fait, ça crée comme un enchantement humain et ça va tisser un filet, en fait, autour de votre âme. Un filet de faiblesse, d'oppression, même de mélancolie, de peur, de tout le mal qui se trouve dans l'homme. Plus une personne pense à elle-même, même sous l'aspect du bien, plus ce filet devient épais et plus l'âme est aveuglée. Elle est de plus en plus aveugle, en fait. Par contre, ne pas penser à soi-même, mais ne penser qu'à moi, n'aimer que moi en toutes circonstances. Ça, c'est lumière pour l'esprit, et ça cause un enchantement doux et divin. Donc, il parlait premièrement d'un enchantement humain, mais dans le sens négatif du terme, donc un gros filet qui va se tisser autour de notre âme si on se regarde nous-mêmes, qu'on pense à nous-mêmes, à nos misères, à nos faiblesses, donc même ressasser nos péchés, etc. Jésus, non, il n'aime pas ça. Garde tes yeux sur moi, ne pense qu'à moi. Pourquoi tu perds du temps à repenser à tout ça ? Parce que si tu penses à tout ça, tu t'enténèbres en fait. Tu t'enténèbres et ça t'aveugle de plus en plus. Mais si tu ne penses qu'à moi, tout devient lumière. Tu vas vivre comme cet enchantement divin. Voilà, n'aimer que moi, ne penser qu'à moi en toutes circonstances, c'est lumière pour l'esprit et ça cause un enchantement doux et divin. Ce divin enchantement forme aussi un filet, mais un filet de lumière, un filet de force, un filet de joie et de confiance. En somme, un filet de tout ce qui m'appartient. Donc soit on tisse autour de notre âme un filet de tout ce qui appartient à l'homme, donc misère, oppression, mélancolie, etc. Donc l'âme devient de plus en plus aveugle. Soit on se focus sur Jésus, nos yeux sur lui, on ne pense qu'à lui, qu'aux choses du ciel, qu'à le plaire, etc. Et en fait, on va vivre cet enchantement divin et ça va former autour de notre âme un filet, oui, mais un filet de lumière, un filet de force, un filet de douceur, un filet de joie.
un filet de confiance, etc. En somme, un filet de tout ce qui appartient à Jésus. Plus une personne ne pense qu'à moi et n'aime que moi, plus ce filet s'épaissit, au point que la personne ne se reconnaît même plus. C'est ce que Jésus nous a déjà dit dans les volumes précédents. Le fruit d'une bonne communion, c'est quand l'âme ne se reconnaît plus elle-même. Voilà. Donc on pense qu'à Jésus, on s'unit à lui tout le temps, etc. Il va nous transformer. Il place ce filet qui s'épaissit de plus en plus, ce filet de lumière, on devient de plus en plus de lumière et amour, au point qu'on ne se reconnaît même plus. Comme il est beau de voir une âme entourée de ce filet, tissée par l'enchantement divin. Comme cette âme est belle, gracieuse et chère à tout le ciel, elle est l'opposé de l'âme fixée sur elle-même. Voilà, il y avait un autre tout petit point, une ligne, toujours dans ce même volume, à la date du 2 septembre 1912. Voilà, le repliement sur soi et le souci de soi, même pour le bien, crée des vides d'amour, et ainsi ma vie ne peut remplir l'âme complètement. C'est ce que Jésus nous avait dit hier, hein. Si tu es tout le temps fixé sur toi, en fait, je peux rien te donner. Tandis que si tu viens, tu t'occupes de moi, tu te jettes dans mes bras en toute confiance, aise et simplicité, je peux tout te donner alors. Je me sens comme mis de côté quand l'âme pense à elle. Parce qu'en fait, si on pense à quelque chose, mais c'est pour ça que Jésus nous dit arrêtez de regarder à droite à gauche, mais même des films, des séries qui vont vous remplir en fait. Vous vous remplissez des choses du monde. Vous pensez à vous, vous pensez oh là là, il a cette personne, etc. Vous vous remplissez. Je ne peux plus vous remplir après. Donc, il faut qu'il y ait cet espace pour qu'on laisse toute la place à Jésus. Donc, toute notre attention, toute notre aide doit tendre vers Jésus. Nos regards ne doivent être fixés que sur Jésus. Toute notre aide doit tendre vers l'amour. Voilà, je me sens comme mis de côté quand l'âme pense à elle-même, quand il y a ce repliement sur elle-même. Et cela me fournit des occasions de faire mes petites fugues. Par contre, l'âme qui n'est pas portée à se préoccuper de ses propres choses et qui ne pense qu'à m'aimer, je la remplis complètement. Il n'y a aucun point de sa vie où ne se trouve ma vie. Où ne se trouve pas ma vie. Et si je voulais faire mes petites escapades, je me détruirais moi-même, ce qui est impossible. Ma fille, si les âmes savaient combien le repliement sur soi, se regarder soi-même, voilà, penser à ce qui va pas, même à ce qui va bien. Si les âmes savaient combien le repliement sur soi est dommageable, plus une âme se regarde, plus elle devient humaine, et plus elle ressent ses misères et devient misérable. Par contre, ne penser qu'à moi, qu'à m'aimer, qu'à être totalement abandonnée en moi, cela redresse l'âme et la fait grandir. Plus l'âme me regarde, plus elle devient comme moi, plus elle devient divine. Plus elle médite sur moi, plus elle se sent riche, forte et courageuse. Donc voilà 2 passages dans le volume 11 nous montrant vraiment combien c'est dommageable d'avoir les yeux fixés sur nous-mêmes. Même dans des choses, vraiment on pourrait avoir l'impression de se dire mais là comment je pourrais faire pour être voilà plus obéissante ou plus voilà. Non, c'est déjà un repli sur nous-mêmes. Jésus dit garde tes yeux sur moi et moi je m'occuperai de tout. Tu dois juste avoir cette ferme intention de t'abandonner entre mes bras avec confiance et moi, je m'occuperai de décaper ton âme, de retirer tout ce qui résulte de ta volonté propre dans ton âme, etc. C'est moi qui m'occuperai de tout. Abandonne-toi, ne regarde que moi, ne pense qu'à m'aimer, ne pense qu'à me glorifier, ne pense qu'à m'offrir des réparations et moi, je m'occuperai de tout. C'est ça l'échange de vie. Occupe-toi de ma vie, je m'occuperai de la tienne. Alors on continue aujourd'hui avec le point 4. Je t'ai donné le don de pouvoir infuser le bien chez les autres. Donc c'est ce que Jésus dit à Louisa. Je te donne ce don, donc tu es par grâce ce que je suis par nature. Mais Jésus s'adresse aussi à nous, à notre petite échelle. À la date du 24 mai 1911. Je pensais à l'incompréhensible grandeur et à la divine sagesse qui, en nous donnant ses biens, ne diminue en rien. Ouais, comme le soleil. Jésus compare souvent voilà, sa divine volonté au soleil, son amour au soleil, etc. Le soleil qui se donne, et le soleil il peut donner à profusion et tous les jours, il ne va pas diminuer. Il ne va pas diminuer en lumière, etc. Il donne, mais il ne diminue en rien. Voilà. Je pensais à cette incompréhensible grandeur et à la divine sagesse qui, en nous donnant ses biens, ne diminue en rien. Au contraire, il semble qu'en donnant, elle acquiert la gloire que la créature lui donne, de par le fait d'avoir reçu les biens du Seigneur.
En venant, mon bienheureux Jésus me dit, ma fille, toi aussi tu possèdes ce don. C'est-à-dire tu peux donner, tu ne diminueras pas. Tu peux donner, tu peux parler de mes connaissances partout autour. Donc nous, on peut parler de la divine volonté. Et en parlant de la divine volonté, eh bien, les personnes qui vont accueillir vont recevoir la semence du bien contenu dans ces vérités. Ces vérités vont les transformer, vont les vivifier, vont vraiment opérer des grandes choses dans leur cœur. C'est pas parce qu'on en a parlé que nous, on va perdre eh bien, ce qu'on a acquis en digérant cette vérité nous-mêmes. Ma fille, toi aussi, tu possèdes ce don, non dans ton corps, mais dans ton âme, ce don qui t'est communiqué par ma bonté. En effet, en essayant d'infuser le bien, la vertu, l'amour, la patience et la douceur dans les âmes, tu ne diminues pas du tout. Toi, voilà, tu vas parler de tout cela, tu vas voilà, parler de tous ces écrits, de toutes ces vérités que je t'ai données. Eh bien, toi, tu ne vas pas diminuer pour autant. Le fait d'en parler, ça ne va rien changer en toi. Au contraire, en les infusant dans les autres, si tu vois que ces âmes en profitent, tu jouis d'une plus grande satisfaction. Tu es au contraire encore plus heureuse si les âmes en profitent, que les âmes écoutent, reçoivent la semence du bien contenu dans ces vies divines, dans ces vérités. Donc, ce que tu es par grâce dans l'âme, je le suis par nature, et non seulement des biens, des vertus, mais de tous les biens possibles, naturels et surnaturels, et quels qu'ils soient. Donc voilà, Jésus dit à Louisa, je t'ai donné le don de pouvoir infuser le bien chez les autres. Donc tu es par grâce ce que moi je suis par nature. Et donc Jésus veut voilà, nous appeler à cette vie complète dans sa volonté pour que nous puissions être d'autres soleils en fait. Voilà, comme lui qui est le soleil, qui donne sans jamais diminuer, eh bien nous allons devenir comme d'autres Jésus sur la terre. Nos vies vont être des imitations de sa vie et il veut qu'on soit comme d'autres soleils, qu'on puisse donner continuellement sans que cela ne diminue rien en nous. Donc c'est-à-dire que par chacun de nos actes, ces actes vont nous embellir, donc les actes faits en union avec Jésus, ces actes vont nous embellir, nous purifier, nous faire grandir vraiment dans cette ressemblance divine. Par chacun des actes, Jésus va dilater notre cœur pour nous donner plus de son amour, donc c'est cette vie d'amour qui va grandir en nous. Il va élargir les frontières du royaume de la divine volonté en nous, donc la divine volonté va prendre de plus en plus de place, va établir sa souveraineté en nous, il crée des choses magnifiques, il recrée tout son paradis en nous. Mais en même temps, cela va amener du bien à toutes les âmes en fait, parce que voilà, un acte fait dans la divine volonté a cette portée intemporelle, universelle. Voilà, donc toutes les âmes vont être touchées et voilà, des grâces, des cadeaux, des bénédictions, etc. vont passer par les actes que l'on a faits. Donc on ne va rien perdre du tout, mais les âmes vont être touchées partout. Donc Jésus veut en fait qu'on devienne d'autres soleils, qu'on devienne d'autres lui sur la terre, et que par chacun de nos actes, eh bien, voilà, des bonnes choses et des grâces puissent descendre dans chaque cœur. Jésus veut qu'on devienne par grâce ce que lui est par nature, comme sa maman. Voilà. Alors un autre point, un autre passage qui va dans le même sens, celui du 15 octobre 1911. Ce matin, le bienheureux Jésus s'est laissé voir tout brûlant d'amour. Le souffle qui sortait de lui était si brûlant qu'il semblait qu'il suffirait pour brûler tous les gens d'amour s'il le voulait. Elle voit Jésus, voilà, avant comme un soleil, voilà, qui se donne et qui ne diminue en rien en se donnant. Mais là, elle le voit tout brûlant d'amour. Et elle dit, mais ce serait bien que tu viennes brûler tous les cœurs avec tout ce feu. Alors je lui ai dit, Jésus, mon amour, puisque ton souffle est comme un brasier, brûle tout le monde, donne de l'amour à tous, spécialement aux âmes qui le veulent. Jésus répondit, toi brûle tout le monde qui t'approche. Tu peux aussi le faire. Voilà, puisque toi aussi, tu es un soleil. Si tu vis dans ma volonté, tu es un autre moi. Tu peux aussi, toutes les personnes qui t'approchent, eh bien, brûler par ton souffle, par tes paroles, par tes regards, puisque c'est moi qui vais tout faire en toi. Toi, brûle tout le monde qui t'approche. J'ajoutais, comment puis-je les brûler si moi-même je ne suis pas brûlée ? Entre-temps, il semble qu'il voulait parler de châtiment. J'ai dit, tu veux vraiment te montrer impertinent ? Pour le moment, non. Après, on y pensera. On voit que Louisa, quand même, elle se permet avec Jésus. Voilà, elle a cette intimité avec Jésus. Et en fait, elle est vraiment tout le temps dans ses jeux amoureux. Donc, c'est vrai que pour des personnes qui n'ont pas cette intimité avec Jésus, cela peut paraître un petit peu... voilà, comment elle ose dire ça, etc. Mais Jésus accueille tout venant de Louisa. Elle le désarme complètement.
Vraiment, elle le touche. En fait, il faut voir ça vraiment comme une petite fille qui viendrait dire non, Jésus, maintenant, je veux juste qu'on parle d'amour, je veux pas qu'on parle de châtiment, etc. Vraiment, elle agit vraiment comme une toute petite, en fait. Elle aime tellement Jésus que parfois, elle agit un petit peu voilà, dans ces petits jeux amoureux. Il semble alors que les saints priaient mon doux Jésus de m'amener au ciel avec lui. J'ai dit, tu vois, Jésus, combien les saints sont bons. Ils veulent que tu m'amènes vers eux. Toi, non. Ce n'est pas que tu n'es pas bon, mais tu n'es pas bon avec moi parce que tu ne m'amènes pas. Jésus se retira, me laissant honteuse. Honteuse. Parfois, elle se rend compte qu'elle a peut-être été un peu trop loin. Elle dit, mais regarde, les saints, ils veulent m'emmener au ciel, etc. Ils sont en train de te prier pour que je puisse venir au ciel. Et toi, finalement, tu es bon, mais tu n'es pas bon avec moi dans le sens où tu ne veux pas m'emmener avec toi dans le ciel. Et donc, Jésus se retire et donc là, elle se sent vraiment gênée. Voilà, alors donc ça c'était le point 4, je t'ai donné le don de pouvoir infuser le bien chez les autres. Voilà, et pour chacun de nous. Parlons de la divine volonté, voilà, faisons nos actes et il y a des merveilles qui se passent dans toutes les âmes, de toutes les générations. Voilà, et à chaque fois que nous parlons des écrits du ciel, il y a des choses qui se passent aussi dans les cœurs des personnes à qui on en parle, si elles sont un petit peu disposées pour accueillir. Et on voyait aussi Jésus qui disait à Louisa, toi, puisque tu es comme une autre moi sur la terre, tu es aussi comme ce soleil brûlant. Donc, toi, va brûler les cœurs. Voilà, tu es une imitation de ma vie, je veux aussi que tu ailles brûler les cœurs. Alors, point 5, je veux que tu meures complètement en moi. Je veux que tu sois consumé dans mon amour. À la date du 25 mai 1911. Je pensais à la céleste maman, au moment où elle portait dans ses bras mon toujours aimable Jésus, au moment de sa mort, ce qu'elle a fait et comment elle s'est elle-même occupée de lui. On se rappelle Jésus à sa mort qui est décloué et placé dans les bras de sa maman et maman Marie s'est occupée vraiment à penser toutes ses plaies, venue retirer les crachats, etc. Et quand elle l'a déposé au sépulcre, c'est très beau en fait, elle s'est déposée en Jésus. Elle s'est déposée complètement, elle a déposé ses regards à elle en Jésus et elle a pris tous les regards de Jésus, toutes les souffrances endurées par Jésus dans ses yeux par exemple. Elle a déposé voilà, son souffle à elle, voilà, toute sa bouche, etc. en Jésus et elle a pris tout ce que Jésus a souffert dans sa propre bouche, le fiel, l'amertume, etc. Donc elle a pris toutes les souffrances de Jésus, elle a pris toute la vie de Jésus en elle et elle a déposé sa vie en Jésus. Elle a dit, il me sera moins pénible de continuer à vivre avec tes souffrances. Une lumière accompagnée d'une voix intérieure me disait, ma fille, l'amour agissait avec puissance en ma mère. L'amour l'a totalement consumée en moi. L'amour l'a complètement consumée en moi. Dans mes plaies, dans mon sang, dans ma mort même. Il a fait mourir dans mon amour. Elle s'est déversée en Jésus. Et elle a pris toute la vie de Jésus en elle. Donc son amour l'a fait mourir, l'a fait se consumer en Jésus, dans ses plaies, dans son sang, dans sa mort même. Mon amour consumant son amour et tout l'être de ma mère l'a fait revivre d'un nouvel amour, c'est-à-dire que ma mère est totalement ressuscitée dans mon amour. Donc son amour l'a fait mourir et mon amour l'a ressuscité à la vie divine. Donc Jésus nous a dit, l'amour de ma maman l'a fait totalement mourir, l'a fait se consumer en moi, dans mes plaies, dans mon sang, dans ma mort même. Et mon amour l'a ressuscité, l'a fait revivre d'un nouvel amour. Donc elle est ressuscitée dans mon amour. Et ce que Jésus veut nous dire, c'est que, voilà, nous, dans la divine volonté, il nous demande continuellement de mourir à nous-mêmes, d'abandonner notre vie, en fait. On doit se vider complètement pour qu'il puisse nous ressusciter à cette vie de lumière. Donc à chaque instant, on a ce choix. Voilà, je veux regarder telle ou telle chose, vitrine des magasins, etc. Non, je crucifie là ces regards humains au profit de ta divine volonté. Viens mettre tes yeux dans mes yeux, Seigneur. Redonne vie à mes yeux. Voilà, infuse ta lumière dans mes regards. Je crucifie ma volonté propre qui voudrait répondre quand on me calomnie, etc. Non, Seigneur, je m'unis à toi. Je crucifie ma volonté propre au profit de ta volonté et je te laisse vivre complètement ce moment en moi. Je garde ce silence.
Voilà, comme toi, tout au long de ta passion, tu restais vraiment avec cette dignité, dans cette attitude vraiment de prière et d'amour. Eh bien voilà, Seigneur, je crucifie ce que je voudrais faire, ce qui résulte de ma volonté propre, au profit de ta divine volonté. À chaque instant, on doit mourir en Jésus. À chaque instant, on doit mourir en Jésus. Et lui, alors va nous ressusciter à cette vie nouvelle. Alors comme Jésus nous l'a dit, ma maman, son amour l'a fait mourir, l'a fait se consumer en moi. Et mon amour l'a fait revivre, ressusciter d'un nouvel amour. Il n'y a pas de sainteté si l'âme ne meurt pas en moi. Il n'y a pas de vraie vie si on n'est pas totalement consumé dans mon amour. Donc Jésus nous appelle à nous immerger dans son amour, à nous laisser remplir de son amour, à nous consumer dans son amour et à mourir en lui. Voilà, on doit mourir en lui pour ressusciter à cette vie nouvelle. Alors justement, toujours dans le volume 11, eh bien, je tombais sur quelques lignes aussi qui allaient vraiment dans ce sens. Donc c'est dans le volume 11, on va retrouver ça. Voilà, date du 4 juillet 1912. La divine volonté doit être le cercueil de l'âme. Ce matin, après la communion, je disais à mon toujours aimable Jésus, à quel étage suis-je réduite? Il semble que tout s'éloigne de moi, souffrance, vertu, tout. Jésus me dit, ma fille, que se passe-t-il? Veux-tu perdre du temps? Veux-tu sortir de ton néant? Reste à ta place. Donc notre place, c'est le néant. Quand Jésus dit, veux-tu sortir de ton néant? Reste à ta place, dans ton néant, afin que le tout puisse garder sa place en toi. Tu dois mourir complètement dans ma volonté. Tu dois mourir à tout. Tu dois même mourir eh bien, voilà, aux choses saintes qui t'attachaient, etc. Mes mots vertus, etc. Tu dois mourir à tout pour me laisser tout faire en toi. Tu dois mourir complètement dans ma volonté. Tu dois même mourir aux vertus, à tout. Tu dois mourir à tes souffrances, à tout. Ma volonté doit être le cercueil de ton âme. Tout comme dans le cercueil, la nature est consumée au point de disparaître complètement et que par la suite, elle renaît à une vie nouvelle et plus belle. De la même manière, l'âme ensevelie dans ma volonté doit mourir à tout. Elle doit mourir à ses souffrances, à ses vertus, à ses biens spirituels pour ensuite ressusciter magnifiquement à la vie divine. On n'a même pas s'accrocher à nos vertus, à nos dévotions, etc. Mourir à tout. Donc on doit lâcher nos misères, évidemment, mais on doit aussi lâcher voilà, nos vertus. Jésus dit, le néant complet, reste à ta place, dans ton néant, afin que le tout puisse garder sa place en toi. Voilà, afin que tu puisses ressusciter magnifiquement à la vie divine. Ma fille, il semble que tu veux imiter le mondain qui tend à ce qui est temporel, sans se préoccuper de ce qui est éternel. Ma bien-aimée, pourquoi ne veux-tu pas apprendre à vivre uniquement dans ma volonté? Pourquoi ne veux-tu pas ne vivre que de la vie du ciel pendant que tu es encore sur la terre? Ma volonté doit être ton cercueil, et l'amour, le couvercle de ce cercueil. Couvercle qui t'enlève l'espérance de sortir. Donc tu dois être immergé dans ma volonté, tu dois mourir en moi et tu dois rester tout le temps dans ma divine volonté. Mourir à toi-même à chaque instant, à chaque instant. Comme Maman Marie nous l'a dit dans ce livre bleu, Marie, reine du royaume de la divine volonté, ça aurait été facile en fait si c'était juste une journée où tu fais mourir ta volonté à chaque instant, voire quelques jours, une semaine. Mais dis-moi, c'était toute ma vie, de la seconde 1 de ma conception dans le sein de ma maman jusqu'à mon assomption, ça a été tout le temps. Tout n'a été que laisser la divine volonté opérer en moi. La divinité avait sa pleine souveraineté en moi. Donc Jésus veut que nous puissions prendre Maman Marie comme modèle et à chaque instant laisser la divine volonté œuvrer en nous, œuvrer, se nicher dans chacun de nos actes avec tous les attributs divins, etc. Donc on doit mourir à nous-mêmes. C'est vrai que parfois on a envie de répondre, on a envie de glisser dans telle ou telle conversation. Non, meurs en moi. Meurs en moi pour ressusciter à cette vie nouvelle, à cette vie d'enfant de Dieu, pour récupérer ses droits divins, pour être revêtu de ce manteau royal, pour avoir absolument tout, et propriétaire de tout. Donc je veux que tu meurs à chaque instant en moi. Donc la divine volonté doit être le cercueil de l'âme et le couvercle qui t'enlève l'espérance d'en sortir doit être l'amour. Donc reste immergé en moi dans ma volonté et à chaque instant, fais tes actes. Voilà. Fais mourir ta volonté propre à chaque instant, à chaque instant. Fais mourir, fais mourir, fais mourir.
Voilà, et donc cela va produire de la lumière. Alors c'est la résurrection à chaque fois. À chaque fois, chaque acte devient un soleil irradiant, magnifique, etc. Et c'est ton âme qui s'embellit et des grâces partout qui sont données. Voilà. Alors, point 6, reste toujours calme à la date du 6 septembre 1911. 6 septembre 1911. Ça continue presque toujours de la même façon, c'est-à-dire avec son absence très amère, et dans le silence. Au plus, il se laisse seulement voir, et au plus, ce sont des choses ordinaires, alors je n'écrirai pas. Je me souviens que lorsque je murmure quelques plaintes au sujet de mon état, Jésus me dit dans mon intérieur, ma fille, patience, sois brave, une héroïne courageuse. Laisse-moi châtier pour le moment, ensuite je viendrai comme auparavant. Je me souviens que je me préoccupais encore de mon état, et Jésus me dit, ma fille, les âmes qui veulent porter attention aux difficultés, aux doutes ou à elles-mêmes, sont comme ces gens qui considèrent tout comme répugnant et qui sont exigeants en tout. Donc Jésus demande à Louisa de rester calme en toute situation, de ne pas regarder ce qu'elle ressent, de ne pas regarder cette souffrance qu'elle vit quand elle ne voit pas Jésus, mais qu'elle puisse rester vraiment dans ce calme, les yeux fixés sur Jésus. Jésus dit, les âmes qui se préoccupent de tout, qui s'inquiètent de tout, en fait, qui se regardent trop elles-mêmes, donc cela correspond un petit peu à tout ce qu'on a vu hier, hein, le dernier point qu'on a vu hier, donc occupe-toi de moi seul. Donc les âmes qui se regardent trop, qui sont trop repliées sur elles-mêmes, en fait, elles vont être comme ces âmes qui vont porter attention à toutes les difficultés, etc., et qui vont être un petit peu comme celles qui vont porter une attention, par exemple, exagérée sur la nourriture elle-même, plutôt que de se nourrir. Donc elles vont finir par maigrir et mourir. Voilà, Jésus dit, ton attention n'est pas au bon endroit quand tu te regardes toi-même. L'homme, il a été fait pour être dans cette correspondance d'amour avec son Créateur, d'être tout le temps le regard levé vers le ciel, de vivre ces échanges d'amour, d'être inondé de toute cette lumière, sous des torrents de puissance, de grâce, de sainteté, etc. Mais son attention n'est pas au bon endroit quand il se regarde lui-même, quand il se fixe lui-même. Donc comme des personnes, dans l'exemple de Jésus, qui vont à la place de manger, donc de fixer leur attention sur manger, qui vont regarder de manière exagérée la nourriture et trouver tout dégoûtant, etc. Et finalement, elles en oublieront de manger. Les âmes qui veulent porter attention aux difficultés, aux doutes ou à elles-mêmes sont comme ces gens qui considèrent tout comme répugnant et qui sont exigeants en tout. Au lieu de penser par exemple à se nourrir, ces âmes pensent aux choses qui sont répugnantes, même s'il n'y en avait pas. C'est pourquoi elles s'amaigrissent, s'amincissent et comme conséquence, elles meurent. C'est la même chose pour les âmes qui s'inquiètent de tout. Elles s'amaigrissent et par conséquence, elles meurent. Les autres choses, je ne m'en souviens pas bien. Donc voilà, Jésus dit, reste toujours calme, garde tes yeux fixés sur moi, ne te regarde pas toi-même, parce que ton attention en fait ne doit être que sur moi, que sur les choses du ciel. Porte ton attention à toujours essayer de me glorifier et m'aimer. Les âmes qui s'inquiètent de tout, qui se regardent, qui essaient de suranalyser ce qu'elles ressentent, etc. Eh bien, Jésus dit, c'est comme ces âmes qui portent toute leur attention sur les choses dégoûtantes, qui ne vont regarder que les choses dégoûtantes, par exemple, qui vont tout analyser dans les plats, etc. et qui ne penseront même plus à manger. Et donc ces âmes en viendraient à s'amaigrir et à mourir. Eh bien, comme ces âmes qui s'inquiètent de tout, elles vont s'amaigrir et par conséquence, elles vont mourir. Donc ne t'inquiète de rien, garde les yeux fixés sur moi. Voilà, alors on va encore voir un point. Tu as le pouvoir de me désarmer complètement parce que nous partageons tout. Alors c'est un point où il y a deux petits passages. À la date du 6 octobre 1911. Je pensais en moi-même, comment est-il possible que mon bienheureux Jésus doive me priver de son aimable présence en vue de châtier les gens? J'aimerais savoir s'il ne se rend pas auprès d'autres âmes pour se laisser voir. Je crois que ce sont des excuses ou qu'il y a quelque chose en moi qui l'empêche de venir. Donc elle se pose des questions, elle se dit mais pourquoi Jésus vient plus comme avant? Pourquoi il ne se manifeste plus comme avant? Pourquoi il ne me partage plus les souffrances comme avant? Peut-être qu'il voit en fait d'autres âmes. Peut-être qu'il est en train de visiter d'autres âmes. Ou peut-être que ce ne sont que des excuses, là, ces châtiments, il ne vient pas me voir parce qu'il doit exercer des châtiments, etc. Il y a peut-être quelque chose en moi qui l'empêche de venir.
Se laissant brièvement voir, Jésus me dit, ma fille, c'est réellement vrai que je ne viens pas souvent à cause des châtiments. Supposons que c'est vrai que je vais auprès d'une autre âme. Ça ne veut rien dire. Tout dépend de l'état de l'âme, l'état qu'elle a atteint avec ma grâce. Par exemple, si j'allais vers un nouveau-né dans ma grâce, ou vers une âme qui n'est pas arrivée à la possession de moi-même, comme si j'étais tout entier à elle, cette âme ne me ferait peu de choses, ou rien du tout. Donc Jésus dit, toi en fait tu me désarmes complètement parce que on est inséparables, parce que tu possèdes ma divine volonté comme vie. Donc tu me possèdes, c'est moi la divine volonté, tu possèdes tous mes attributs, etc. Donc tu me désarmes dès que tu me dis une parole, boum, ça vient directement me blesser le cœur, etc. Je ne peux pas rester avec toi et châtier mes enfants, et il est nécessaire que je les châtie. Si je vais voir d'autres âmes, comme tu le dis si plus haut, oui c'est possible que j'aille visiter d'autres âmes, mais elle ne me désarme pas, elle, comme toi tu me désarmes, parce que elle ne possède pas ma divine volonté comme vie. Louisa étant la première, notre chef de file, tu es la première. Tu peux chercher partout, les âmes pourront chercher partout dans tous les livres. Tu es la première à qui j'enseigne comment vivre dans ma volonté, et pour être vraiment inséparable de moi, et pour posséder ma divine volonté comme vie. Donc, même si je vais voir d'autres âmes, elles ne me désarment pas du tout. Elles ne peuvent me faire que peu de choses ou rien du tout. Par exemple, cette âme n'aurait pas l'audace, la confiance nécessaire pour me désarmer, pour me lier, comme il lui plairait. Ces âmes sont complètement timides devant moi, et avec raison, c'est parce qu'elles ne sont pas entrées en moi comme propriétaires pour pouvoir disposer des choses comme elles veulent. Voilà. Donc, Jésus dit, si je viens pas, c'est parce que je dois châtier, parce que quand je viens te voir, toi tu me désarmes complètement, parce que tu me possèdes en fait. On a tout en commun, on est inséparables. Tu possèdes tous mes biens, tu es propriétaire de tout, tu possèdes ma divine volonté comme vie. Si je vais visiter d'autres âmes, elles ne me désarment pas du tout. Elles sont plutôt timides devant moi, et avec raison, parce qu'elles ne sont pas propriétaires en fait de mes choses. Elles ne sont pas entrées en moi comme propriétaires pour pouvoir disposer des choses comme elles le veulent. Toi, tu peux m'offrir mes attributs, tu peux m'offrir mes propres prières, mes propres réparations. Enfin, tu me désarmes complètement, tu me lies. Au contraire, quand l'âme en est arrivée à me posséder, elle est hardie et confiante. On voit que c'est le cas avec Louisa, on a vu l'exemple là où elle se permet parfois, voilà, cette hardiesse, elle est en confiance avec Jésus, elle lui dit tout vraiment dans cette intimité incroyable. Elle connaît tous les secrets divins et elle peut me dire, et avec raison, si tu es à moi, je veux faire ce que je veux. Voilà. Louisa, elle peut dire à Jésus, voilà, on a une volonté commune, d'ailleurs elle lui a déjà dit, on a une seule volonté entre nous. Donc si je ne le veux pas, tu ne le veux pas, toi non plus. Et voilà, elle ose avec confiance, elle est hardie, elle se lance, parce qu'elle possède tout. C'est pourquoi, en vue de pouvoir agir, je me cache, parce que ces âmes souffriraient beaucoup en s'unissant à moi pour châtier, ou elles m'en empêcheraient. Ma fille, c'est pour cela que je ne me manifeste pas. D'ailleurs, je veux entendre de toi ce que tu me ferais. Combien ne t'opposerais-tu pas ? J'ai répondu, certainement, Seigneur, je dois faire tout ce que tu m'as enseigné, aimer les créatures comme tes images et comme toi-même. Si je te voyais comme auparavant, tu n'aurais jamais permis la guerre en Italie. Tu te caches et je demeure rien, et le pauvre rien. Avec toi, je peux tout faire, sans toi, je ne peux rien. Donc Jésus dit, hein, Louisa, si je venais, tu m'empêcherais de châtier. Elle dit, évidemment, Seigneur, je dois tout faire, je dois faire ce que tu m'as enseigné, c'est-à-dire que je dois aimer les créatures comme tes images et comme toi-même. Évidemment que je t'aurais complètement empêché de le faire. Si je te voyais comme auparavant, tu n'aurais jamais permis la guerre en Italie. Et maintenant, tu te caches de moi pour pouvoir châtier. Et moi, je demeure toute seule, je demeure rien. Et le pauvre rien, eh bien, ne peut pas rester loin du tout. Tu vois, dit Jésus, toi-même tu le dis. Tu le dis toi-même que si j'étais venu, tu m'aurais empêché de châtier. Alors si je viens vers toi, la guerre serait réduite à un jeu, tandis que ma volonté est qu'elle apporte de tristes et graves conséquences. Voilà, si je viens vers toi, eh bien, tu vas me désarmer, etc. Tu vas complètement me lier, je ne pourrai pas châtier. Et tu vas réduire un petit peu la guerre à un jeu, alors qu'en fait, moi, je veux accompagner de chaque châtiment, il y a aussi des grâces de conversion. Moi, je veux sauver mes enfants à travers ces châtiments. C'est vraiment l'ultime expression de mon amour. C'est vraiment parce que mon amour ne peut pas se déverser de façon facile dans les cœurs que mon amour sort alors sous forme de justice, sous forme de châtiment. Donc je te répète, mon refrain, courage, demeure en paix, sois-moi fidèle. Ne sois pas comme un enfant qui en toute chose se montre capricieuse. Au contraire, sois une héroïne. Je ne te quitte pas vraiment, mais je me tiendrai cachée dans ton cœur, et tu continueras de vivre de mon vouloir. Si on n'agit pas de cette façon, les gens en arriveront à des excès tels à causer la terreur et la peur.
Donc, courage, continue, accueille en fait ça, ce que tu vis, cette privation de moi, offre tout. Offre-moi tout, unis tes souffrances aux miennes pour que tes souffrances portent les fruits de mes souffrances. Mais moi, voilà, je te le dis, je ne peux pas venir maintenant à toi parce que comme tu me possèdes, en fait, tu me lis complètement et tu me désarmes. Ce qui n'est pas le cas pour les autres âmes qui ne me possèdent pas, qui ne sont pas entrées en moi, qui sont toutes timides et qui n'ont pas ce poids que tu as, toi, quand tu me pries, que tu me demandes quelque chose. Et encore un point qui va dans ce sens, à la date du 17 octobre 1911. Il semble que mon très doux Jésus est venu un peu plus souvent que d'habitude. Il semble qu'il portait la couronne d'épines, et moi, en lui enlevant, je l'ai mise sur ma tête. Peu après, en regardant Jésus, je l'ai vu à nouveau couronné d'épines. Jésus me dit, tu vois, ma fille, combien il m'offense. Tu m'en as enlevé une, et ils en ont tressé une autre pour moi. Il ne me laisse jamais libre. Continuellement, il tresse une couronne d'épines pour moi. Donc, faites de mauvaises pensées. Chaque fois qu'on a une pensée déconnectée de la volonté de Jésus, boum, c'est une couronne d'épines sur sa tête. Pour chacun de nous. Donc Louisa, dès qu'elle voit Jésus en train de souffrir, voilà, avec ses couronnements d'épines, elle retire ses couronnes, elle place la couronne qu'elle voit sur la tête de Jésus, sur sa tête à elle. Et elle voit, hop, il y en a une autre qui revient sur la tête de Jésus. Et Jésus dit, ouais, il ne me laisse jamais libre en fait. Continuellement, il tresse une couronne d'épines pour moi. Donc nos ressentiments, nos colères, tout ce qui tourne par rond dans nos têtes, voilà, nos pensées centrées sur nous-mêmes, notre ego, tout ça vraiment enfonce douloureusement des épines dans la tête de Jésus. De nouveau, je lui ai enlevé les épines. Jésus satisfait s'approcha de ma bouche et y déversa un peu d'une liqueur très douce. J'ai dit, Jésus, qu'est-ce que tu fais? Tu es plein d'amertume et tu verses en moi tes douceurs. Ce n'est pas bien, Jésus. Jésus répondit, laisse-moi faire. Toi aussi tu as besoin d'être soulagé. Plutôt, je veux que tu te reposes un peu dans mon cœur. Donc voilà, Louisa partage les amertumes de Jésus, donc ses couronnes d'épines, mais Jésus dit, je te partage aussi mes douceurs. Donc comme on l'avait vu dans tous les premiers volumes, Jésus qui chaque fois partageait un petit liquide très, très doux, comme du miel ou du lait, pour lui donner la force en fait. Dans ce rôle d'âme victime, de tout partager avec Jésus. Et puis Jésus peut déverser son amour, peut épancher son amour que dans des âmes qu'il aime vraiment. Oh, comme c'était bon. Puis il me plaça à l'extérieur. Je lui ai dit, Jésus, pourquoi me mets-tu dehors? J'étais si bien dans ton cœur, comme c'était merveilleux. J'étais dans le cœur de Jésus. Hop, Jésus la sort de son cœur. Elle dit, mais pourquoi Jésus? Jésus répondit, quand je te tiens à l'intérieur de moi, c'est uniquement moi qui jouis de toi. Quand je te mets à l'extérieur, tout le monde jouit de toi. Et tu peux prendre la défense de tes frères, tu peux intercéder pour eux, et tu peux faire en sorte qu'ils soient épargnés. Tu peux vraiment plaider pour tes frères et sœurs, en fait. Quand tu es à l'extérieur de mon cœur, tu peux prendre vraiment la défense de tes frères, tu peux intercéder pour eux, tu peux faire en sorte qu'ils soient épargnés, etc. C'est tellement vrai que tous les saints disent que je te contemple plus qu'eux, que je trouve plus de plaisir dans ton amour que dans le leur. Je leur réponds que je le fais avec amour et en toute justice, parce qu'avec toi, je peux partager mes souffrances, et avec eux non. Je partage tout avec toi. Je partage mes amertumes, mes peines, mais aussi mes joies. Donc les saints dans le ciel même disent, mais Jésus, en fait, elle te désarme beaucoup plus que nous. Tu as l'air de trouver beaucoup plus ta joie avec son amour à elle que nous. Et je leur réponds avec justice, nous dit Jésus, que effectivement, avec toi, Louisa, je peux partager mes souffrances. Avec eux, je ne peux pas. Toi, en étant encore sur la terre, tu peux prendre sur toi les souffrances des autres et les miennes. Toi, tu peux me désarmer, tu peux prendre les souffrances des autres sur toi, tu peux m'offrir tes peines, etc., pour me faire revenir des âmes. Dans le ciel, non. Tous les saints sont juste dans cette exaltation, dans cet amour, dans cette jubilation, mais ne peuvent plus rien faire. C'est comme statu quo une fois qu'on arrive dans le ciel. Mais tout est méritoire sur la terre. Tout peut être conquête, des trésors célestes. On acquiert de nouvelles choses à chaque acte que l'on fait, etc. Et on peut totalement désarmer Dieu. On peut complètement le désarmer. Voilà, en offrant nos souffrances, en offrant nos peines, en faisant nos actes, etc. On apaise la justice divine, on calme la juste indignation de Dieu. Dans le ciel, non. Les saints, c'est fini. Ils peuvent juste louer, bénir, être heureux, etc. Être comme des soleils devant le soleil divin. Mais sur la terre, on peut encore tout faire. Et Jésus dit, voilà, même les saints me disent, mais enfin, Jésus, tu as l'air de trouver beaucoup plus de contentement avec l'amour de Louisa.
De cette façon, tu as la puissance de me désarmer, à moins que je ne le veuille pas, comme hier, lorsque j'ai lié tes bras très fortement, pour ne pas te laisser t'opposer à ma volonté. Eux, d'autre part, ils n'ont plus ces armes en leur pouvoir. Ils ne peuvent pas me désarmer. Ils ne peuvent pas m'offrir leur souffrance, leur peine, etc. Il n'y a plus de souffrance dans le ciel. Ils ne peuvent pas m'offrir vraiment tout ce qu'ils vivent, les privations de moi, etc. Pour que des âmes reviennent à moi. Ils ne peuvent pas le faire. Ils sont juste dans les joies célestes. Mais toi, sur la terre, tu peux tout faire. Tu me désarmes complètement. Voilà, en t'unissant à moi, tu me désarmes, tu me lis, parce que tu me possèdes, parce que je peux te partager mes souffrances, etc. Sauf quand voilà, je te lie les bras pour ne pas te laisser t'opposer à ma volonté. Eux, d'autre part, dans le ciel, ils n'ont plus ces armes en leur pouvoir. Ils ne peuvent pas me désarmer, etc. Ils ne peuvent pas me lier. C'est tellement vrai que lorsque je dois punir, je me cache de toi, parce que tu peux me toucher en intervenant. Je me cache de toi parce que toi, tu vas être là, tu vas retirer la couronne d'épines de ma tête, tu vas la mettre sur ta tête, etc. Tu vas complètement me désarmer. Tu vas me lier. Donc je me cache de toi, je ne me cache pas des saints quand je dois châtier. Voilà, je me cache de toi, je ne me cache pas d'eux. J'ai répondu certainement, certainement Jésus, tu dois être plus content de mon amour que du leur, car leur amour est l'amour de ceux qui sont au ciel. Ils te voient, ils jouissent de toi continuellement, ils sont absorbés dans ton très saint et divin vouloir. Tout le monde est dispersé en toi. Quoi de grand dans leur amour, eux qui reçoivent de toi la vie continuelle. Voilà, dans le ciel, ils recherchent continuellement ton amour et ta volonté, ils renaissent continuellement à cette vie d'intimité divine. Voilà, leur amour est stable, etc. Jésus nous l'a dit dans le chapitre juste au-dessus. En fait, l'amour sur la terre des âmes, ça c'est une conquête, tandis que l'amour dans le ciel, il est déjà acquis. Donc elle dit, je comprends Jésus. Tu es plus content de mon amour que du leur, parce que leur amour est l'amour de ceux qui sont au ciel. En plus, eux, ils te voient, ils jouissent de toi continuellement, ils sont tout absorbés dans ton très saint et divin vouloir. Tout le monde est dispersé en toi. Quoi de grand dans leur amour, eux qui reçoivent de toi la vie continuelle, tandis que moi, je suis là, je suis privée de toi et je continue à t'aimer, etc. Moi, pauvre petite, tes absences seules me donnent une mort continuelle. Mais je peux tout offrir, je peux continuer à te prouver mon amour dans toutes les difficultés de ma vie. Ici, tout est méritoire et tout fait grandir cette vie divine en nous. Jésus dit, ma pauvre fille, tu as raison. Donc voilà, nous clôturons ici avec ce point. Donc tu as vraiment le pouvoir de me désarmer parce que nous partageons tout ensemble. Donc tu me lis, comme on a une volonté en commun, tu me possèdes, en fait tu possèdes tous mes attributs, etc. Tu me lis complètement. Et donc ce n'est pas le cas pour les âmes que je viens visiter qui seraient comme nouvelles-nées dans ma grâce, quelque part, qui ne me posséderaient pas, qui ne seraient pas rentrées en moi, qui me demanderaient les choses avec timidité et à juste raison. Voilà, elle ne me touche pas, elle ne me lie pas complètement comme toi. C'est pour ça que je me cache de toi et non des autres. Et dans le deuxième point, Jésus dit, je me cache de toi et non des saints, je me cache pas d'eux pour châtier, parce que toi tu me désarmes, eux dans le ciel ils peuvent plus me désarmer. Leur amour il est déjà acquis, tandis que toi c'est une nouvelle conquête, et puis toi toutes tes paroles, toutes tes prières, etc. Toi tu peux vraiment plaider pour tes frères et sœurs, etc. Tu peux complètement me toucher, oui, c'est ça que Jésus disait. Tu peux prendre sur toi les souffrances des autres, tu peux prendre sur toi les miennes, etc. Et bien voilà, donc tout ce que Jésus nous a dit aujourd'hui, donc je t'ai donné, Louisa, le don de pouvoir infuser le bien chez les autres. Donc tu deviens, en fait, les âmes qui vivent dans la divine volonté deviennent d'autres. Jésus deviennent des soleils, peuvent infuser voilà, tout le bien et tout l'amour, etc. aux autres. Donc quand on parle de la divine volonté, mais aussi par chacun de nos actes, on concourt à tout le bien qui peut exister sur la terre et dans le ciel. Alors Jésus nous a dit, je veux que tu meures complètement en moi, que tu sois consumé dans mon amour. Donc là, on a vu Maman Marie, vraiment au moment de la mort de Jésus. Donc voilà, Jésus dit que je veux que tu meurs continuellement en moi, en fait, que tu restes consumé dans mon amour, absorbé, immergé dans ma volonté à chaque instant, et que tu meurs à ta volonté propre à chaque instant pour laisser ma divine volonté régner totalement en toi. Alors Jésus nous a demandé de rester toujours calme, de ne pas porter attention à nos difficultés, à nos doutes, à ce qu'on ressent, etc. Voilà, de rester calme et de lui faire confiance. Et puis, il a dit à Louisa,
peut s'adresser à chacun de nous, hein. C'est la même chose pour les âmes qui vivent dans la divine volonté. On va aussi pouvoir avoir vraiment un poids sur le cœur de Dieu, puisqu'on possède tout, on possède toutes les propriétés divines, etc. Et donc on peut offrir toute la vie de Marie, on peut offrir toute la vie des saints, tout nous appartient. Donc on va aussi désarmer fortement, désarmer complètement Jésus. Donc tu as le pouvoir de me désarmer parce que nous partageons tout. Et donc on avait vu ces deux points avec lesquels nous avons clôturé ce moment de méditation. Voilà, eh bien Jésus, sois béni, aide-nous à rester toujours unis à toi, aide-nous à mourir à chaque instant à nous-mêmes, à notre volonté propre, à crucifier notre volonté propre au profit de la divine volonté. Donc soit on crucifie notre volonté propre et c'est cette vie divine qui va grandir en nous, soit eh bien on met sur la croix la divine volonté, on est tout cette vie divine en nous et c'est la vie de mauvaise tendance, de mauvaise passion, etc. qui va grandir en nous. Donc on a ce choix à chacun de nos actes. Redonnons notre oui, notre fiat, que notre vie soit vraiment voilà, un ange, je sais plus comment on dit, bref, que notre vie soit une accumulation de fiat continuellement pour que tu puisses prendre toute la place en nous, Seigneur. Sois béni, et pour te remercier, eh bien, on te donne tes propres bénédictions, on te donne ton amour, on te donne l'amour de Maman Marie, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. On t'aime avec toute la cour céleste, avec tous les saints, tous les anges, avec Louisa. On te donne tous les actes accomplis dans la divine volonté, par Adam dans son état d'innocence, par Louisa, par les âmes à la suite de Louisa. On t'offre tes attributs divins. On t'aime avec le ciel, la terre, la mer, avec tout, Seigneur. On t'aime et on te remercie pour les merveilles que tu opères en nous, que tu es en train d'opérer et tout ce que tu vas encore faire. Sois béni éternellement, Seigneur, nous t'aimons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous. Soyez tous bénis. Au revoir.